Les abus silencieux au sein de l'Église, l'histoire d'Ijoma que personne n'a entendue. Saviez-vous qu'au Nigeria, plus de 2 millions de personnes vivent avec le VIH et que la majorité des jeunes femmes infectées ne le découvrent jamais à temps pour se protéger ou protéger les autres? Mais et si je vous disais que, derrière certaines de ces statistiques, se cachent des histoires de silence, de pouvoir, et de trahison spirituelle? Micro, et si l'homme qui vous bénit devant l'autel, était le même homme qui vous maudit quand personne ne regarde? À Audenry, une ville où les bergers sont traités comme des envoyés divins, il y avait un homme nommé Elia charismatique, respecté, suivi par des milliers de personnes. Ses services étaient complets. Ses paroles étaient répétées comme des prières. Personne ne se doutait de rien. Sauf elle. Au fond de l'église, toujours assis au dernier rang, se trouvait Ijoma. Jeune, discret, aux yeux attentifs et aux mains marquées par une vie dure. Elle ne cherchait pas de miracle. Elle voulait juste son salaire à la fin du mois. Travailler comme secrétaire d'un saint homme semblait être l'occasion parfaite. Mais quelque chose dans cette histoire avait une odeur différente. La poignée de main dura une seconde de trop. Son regard s'attarda trop longtemps sur ton visage. Les compliments étaient enveloppés de trop d'éloges. Loupe pointant vers la gauche et puis la question se pose, que se passe-t-il lorsque la foi devient un piège? La réponse est plus sombre qu'il n'y paraît. Parfois, ceux qui recherchent la lumière, finissent plongés dans l'ombre. C'est l'histoire d'Ijoma, une femme ordinaire, poussée à l'extrême, qui a décidé de faire face à l'autel même qu'elle respectait autrefois. Et tout a commencé lors de ce service dominical, quand elle a su, pour la première fois, que la foi pouvait avoir des dents. Le premier jour de travail d'Ijoma aurait dû être un nouveau départ. Vêtue de son plus beau chemisier bleu, elle est arrivée tôt au temple où tout semblait si parfait, chaque mur peint, chaque pièce parfumée. L'église d'Audenry n'était pas n'importe quel endroit. C'était l'un des plus influents de la région, dirigé par le charismatique pasteur Elia, un homme qui, aux yeux de la foule, était la voix vivante de Dieu. Mais il n'a fallu que quelques minutes dans son bureau pour qu'Ijoma se rende compte que quelque chose n'allait pas. Il l'a reçu avec un sourire exagéré et des mots qui semblaient répétés. Bienvenue dans la famille. Ici, nous prenons soin les uns des autres. Mais la loyauté est primordiale. Êtes-vous prêt à vous sacrifier pour le royaume? C'était une question simple. Mais derrière cela, il y avait un état de silence. Un avertissement. Et Ijoma l'a ressenti. À partir de ce moment, chaque geste, chaque phrase prononcée en privé sonnait moins comme une instruction professionnelle que comme un test. Punaise, selon un rapport publié par Amnesty International en 2021, les chefs religieux de plusieurs pays africains, dont le Nigeria, sont fréquemment cités dans les rapports faisant état d'abus psychologiques et sexuels au sein de leurs propres institutions religieuses. Et, la plupart du temps, les victimes sont des jeunes femmes en situation de vulnérabilité économique, exactement comme Ijoma. Dans son cas, le besoin était plus fort. La mère malade avait besoin de médicaments coûteux. Un travail était le seul moyen de garder de la nourriture sur la table. Elle essayait donc d'ignorer le malaise, de prétendre que les compliments du pasteur n'étaient que des gentillesses et que ses invitations en dehors des heures normales étaient de simples préoccupations paternelles. Mais plus elle reculait, plus il avançait. Un après-midi, il lui tint la main trop longtemps et dit : « Tu sais que tu es spécial, n'est-ce pas ? Les femmes comme toi ne viennent pas tous les jours. Je vois quelque chose de différent. » Cette phrase résonnait dans son esprit comme un avertissement. C'était comme si la foi, qui l'avait autrefois guidée, la capturait désormais entre de mauvaises mains. Aux yeux de la communauté, Ijoma n'était qu'un employé de l'Église parmi d'autres efficaces, polis et invisibles. Pour les dirigeants du temple, elle n'était rien d'autre que « bénie » et chanceuse de servir un homme aussi respecté. Mais derrière les portes du bureau du pasteur, elle est devenue autre chose, une cible. Au fil des semaines, les éloges innocents du pasteur ont pris un ton plus direct.
Il a laissé des messages ambigus, lui a demandé pourquoi elle ne portait jamais de robe plus serrée et a prononcé des phrases telles que « Il y a des postes dans le royaume que seuls les élus occupent ». Ijoma a essayé de reculer poliment, mais n'a jamais pu dire un « non » catégorique. Je savais ce qui pouvait arriver. À chaque refus subtil s'ajoutait un regard de désapprobation. Et peu de temps après, des tâches supplémentaires, des demandes injustes ou, pire encore, le silence. Ce type d'abus a un nom, violence de genre institutionnelle. C'est alors que les structures de pouvoir comme les églises, les écoles ou les entreprises réduisent au silence ou autorisent le harcèlement contre les femmes sans leur offrir une réelle protection. Une étude du Fonds de développement de la femme africaine, de 2020, souligne que 4 femmes africaines sur 5 qui dénoncent des chefs religieux pour mauvaise conduite font face à des représailles ou à l'incrédulité de la communauté elle-même. Dans le cas d'Ijoma, il n'y avait nulle part où fuir. Les autres femmes de l'équipe détournèrent simplement le regard. Personne n'a osé défier le pasteur. L'Église n'était pas seulement un espace spirituel, elle était aussi le gagne-pain de nombreuses familles. Et la règle tacite était claire, celui qui parle perd tout. Elle a pensé à en parler à la femme du pasteur. Et s'il ne la croyait pas? Et s'il disait qu'elle l'avait provoqué? Ce ne serait pas la première fois qu'une femme serait accusée d'avoir tenté de renverser un oin. C'est à ce moment-là qu'Ijoma a compris, ce à quoi elle faisait face n'était pas seulement un homme. C'était tout un système qui protégeait le silence. Et le silence était exactement ce qui alimentait son pouvoir. Après tant de semaines à essayer de rester calme, Ijoma a finalement cédé à la fatigue. Elle n'a pas crié, elle n'a pas pleuré, elle n'a pas réagi. J'ai simplement fait ce qui était demandé, pris des rendez-vous, répondu au courriel de l'église et fait comme si tout allait bien. Mais à l'intérieur, c'était comme si quelque chose était mort. Le pasteur Elia le savait. Et c'était précisément ce qu'il voulait, briser sa résistance sans éveiller les soupçons. C'est par un après-midi étouffant, alors que toute la ville se préparait pour la réunion de prière hebdomadaire, qu'il lança sa proposition finale. Si vous voulez rester ici, vous devez être plus compréhensif. Ce n'était pas une question. C'était une condition. Et Ijoma, désespérée, ravala sa fierté. Elle avait besoin d'argent, elle avait besoin de subvenir aux besoins de sa mère, elle avait besoin de rester debout. J'ai dit oui. Pas avec des mots, mais avec le silence. Punaise, ce type de soumission silencieuse est le reflet d'un cycle connu sous le nom de violence coercitive. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, publiées en 2022, plus de 60% des femmes victimes de violences dans des contextes religieux déclarent qu'elles estimaient qu'elles n'avaient pas le choix. Cela se produit lorsque la peur de tout perdre est plus grande que la douleur de continuer. Ijoma n'a pas été prise de force. Mais elle était motivée par la nécessité. Et c'est le type de violence qui fait le plus mal, celle qui laisse des blessures invisibles mais profondes. Leur première rencontre en dehors du travail a eu lieu dans une simple chambre d'hôtel, où il l'attendait avec une enveloppe d'argent et des mots trop doux pour quelqu'un qui venait de détruire une âme. Utilise ceci pour ta mère. Dieu prend soin de ses enfants fidèles. Ijoma est partie en silence. Mais le même jour, elle a fait quelque chose de différent, elle a allumé l'enregistreur de son téléphone portable et a commencé à tout enregistrer. Chaque conversation. Chaque message. Chaque chantage. Elle ne savait toujours pas ce qu'elle allait en faire. Mais une certitude se formait en elle, le même silence qu'ils avaient utilisé contre elle, serait l'arme qu'elle utiliserait contre lui. Ce qui a commencé par la peur s'est terminé par le courage. Ijoma n'était plus la même femme qui entra dans cette église simplement à la recherche d'un emploi. Le temps, la douleur et l'humiliation lui ont appris que certaines batailles ne sont pas seulement personnelles, elles sont collectives. Et lorsqu'elle a décidé de rassembler des preuves, ce n'était pas seulement pour elle.
C'était pour tous ceux qui l'avaient précédé, et pour ceux qui viendraient après. Les enregistrements qu'elle a rassemblés, les messages archivés, les rencontres enregistrées, tout a été livré aux bonnes personnes. Et lorsque l'affaire a finalement été portée devant les tribunaux, les sourires du pasteur se sont arrêtés. Ces paroles, autrefois si puissantes à l'autel, sont devenues petites comparées aux vérités qui émergeaient une à une. D'autres voix se sont élevées. Des femmes réduites au silence depuis des années sont apparues. Chaque déclaration était comme un miroir brisé, des fragments de la même douleur, de la même manipulation. Punaise, en 2023, un rapport du Centre africain pour la justice et les droits de l'homme a révélé que moins de 1% des cas d'abus sexuels commis par des chefs religieux parviennent à la justice formelle. La plupart finissent par être étouffés au sein des institutions elles-mêmes protégées par le prestige, la peur et le blâme placés sur les victimes. Mais cette fois, c'était différent. Ijoma n'a gagné ni renommée, ni argent, ni soulagement immédiat. Elle a continué à lutter contre les effets de ce qu'elle a subi. Mais il a gagné quelque chose de rare, la dignité. Et cela, pour quelqu'un qui était presque effacé, valait plus que n'importe quelle condamnation judiciaire. Cloche en fin de compte, une question simple mais urgente demeure. Combien des hommes de Dieu se cachent encore derrière les chairs, utilisant la foi comme bouclier pour leurs péchés? Parce que, comme Ijoma l'a découvert trop tard, le vrai problème n'est pas quand un homme ment à l'Église. C'est alors que l'Église entière préfère continuer à croire aux mensonges.